Nous remettons tout gloire au Seigneur. C'est à lui que l'on a gloire. C'est à lui que l'on a soutien. C'est à lui que l'on a gloire. Ton nom. C'est à lui que l'on a gloire. Amen. Amen. Verset la terre va ouverte. Dieu tout puissant. Le moment est venu de vous écouter. Nous écoutons Père. Le Père qui dit en entend dans la gloire. Ce qu'on veut écouter aujourd'hui. De la parole. Quand ta parole sortira, les plaies qui sont sur nous, les cicatrices, les plaies qui sont sur nous, que ta parole nous renouvelle, que ta parole délivre notre âme. Les âmes qui sont ici, et il y a les soucis qui sont là. Le roi de Dieu n'est pas dans nos vies. Et qu'il détruit les soucis. Et qu'il enracine en vous les cœurs de paix. Qui va mettre en pratique sa parole. La celui qui dit en temps en vain. Amen. Amen. Nous saluons le peuple de Dieu. Soyez les bienvenus, les généreux. On a commencé un thème depuis le dimanche surpassé. Et le Seigneur nous a permis de comprendre l'histoire et c'est devenu un combat qu'on a gagné. Et on a reçu la victoire à travers nos prières qu'on a eu à faire. Maintenant nous allons rentrer dans la profondeur de l'histoire. Le thème est l'histoire d'Abraham. Genèse 22. On a commencé du premier verset et on est en train de partir dedans. Et on a fait les prières qui s'y trouvent, on a eu la victoire. C'est le Seigneur qui nous a éclairé, on a compris tout ça. Gloire à son nom. Et nous on a vécu à travers l'histoire d'Abraham. On a eu la victoire à travers le vécu d'Abraham. On a reçu la victoire à travers le respect d'Abraham. Nous allons maintenant entrer en profondeur de l'histoire. On a vu dans Genèse 22, verset 1er. Dieu ne m'a tenté Abraham. Abraham n'a pas refusé. Abraham n'est pas devenu égoïste. Il n'est pas devenu fantôme. Il n'a pas dit c'est toi qui m'as donné. Et tu m'as déjà donné. Maintenant, qu'est-ce que tu racontes encore? Je ne comprends pas ce que tu dis. Abraham n'a pas pipé beau. Quand Abraham a eu 75 ans, 80 ans, il espère encore. Et quand il a eu 99 ans, son espérance est devenue une joie pour lui. Est-ce que tu as lu la Bible jusqu'à ce niveau? Tu as lu la Bible jusqu'à ce niveau? 75 ans, à 75 ans jusqu'à 80 ans, Abraham avait l'espérance d'avoir un enfant. Et cet espoir qu'il avait,
Et Dieu a transformé cet espoir en une action de grâce et en joie lorsqu'il a eu 99 ans. L'espérance donne le courage. Mais quand ça s'accomplit, celui-là commence par sauter. Ce n'est pas que quelqu'un lui demande de sauter, non. Mais si Dieu te fait quelque chose, toi tu vas commencer par sauter. Même si on ne te demande pas de sauter. Est-ce que j'ai menti? Ce que tu espères. Si le Seigneur te fait cette chose. D'autres choses jusqu'à ils vont se remettre des fois dans les griffes du diable. Parce qu'ils sont tellement heureux qu'ils ne s'inquiètent même pas des véhicules, des motos qui passent. Parce que leur expérience est accomplie. Et quand on dit l'expérience est accomplie, tu vas voir, ils vont commencer par crier et sauter sans se soucier de tout ce qui est aux alentours. Le Seigneur va transformer nos espérances en joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre espérance à n'importe quel moment de nos vies aujourd'hui. Aujourd'hui. Le Seigneur va voir sa force sur notre vie, va la transformer en joie. C'est quoi le nom de Dieu? Lève pas sa prière, toi dis Seigneur. Tiens-toi debout. Seigneur. Mon espérance en joie au nom de Jésus-Christ. En victoire et en joie au nom de Jésus-Christ. Qui espère quelque chose? Ou bien qui n'espère rien? Même le bébé espère que lorsqu'il aura fait qu'il nous essaie, qu'il puisse t'aider. Et si le espère ne nous pas laisser pour t'aider, est-ce que tu as fouillé? Mais quand il dit de t'aider, il décide. Même si elle est assise ou bien assise, tu vas combien de temps? Est-ce que si elle voulait manger, ça peut faire tout ça? Mais si toi tu n'as pas d'espoir, prie pour ce que j'en ai comme. Seigneur! Tous ceux qui le disent, que c'est lui qui a ici, que l'instant de quelqu'un n'est jamais. L'histoire d'Abraham. C'est ça un nom de fou. Le Seigneur nous a permis de tomber sur cette histoire. Et c'est le Seigneur qui l'a tenté. C'est comme ça les gens de nos familles vont s'allier avec le diable pour nous rendre des déclarations. Et le Seigneur nous a permis de dominer. Nous sommes tous des vainqueurs au nom de Jésus de Nazareth.
Nos espoirs d'aujourd'hui, le Seigneur va les transformer en des choses de miracle pour nous. Dieu sait là où tu es assis. Seigneur, je n'ai personne. Si tu ne peux pas savoir de sa puissance, il y a d'autres forces là qui vont t'anéantir. L'autre la bouche de la terre avec la caméra. La bouche transformer ton entreprise en paix.
Quand l'espoir est transformé en joie, voici là où se trouve la parole. On a dit maintenant de prendre cette joie-là. Ce qu'il a espéré à 99 ans, on a dit de mettre cette chose en sacrifice. C'est difficile. C'est peut-être dur. C'est fort. Quand tu as pris de prier, de te transformer, le Seigneur va dire prends cette richesse et mets un sacrifice pour moi. C'est difficile, non? Alors que c'est la seule chose que tu possèdes. C'est ce qu'on a demandé à Abraham. Abraham n'a pas vu de l'eau. Il n'a rien dit. Mais un matin, bon matin, il s'est levé, il a pris le chemin. Ça, c'est l'exemplarité de la foi. La vraie définition. La vraie définition de la foi. Ce sont les vraies définitions de la foi. La foi a de vraies définitions. Bon, Abraham. Et c'est ce qu'Abraham a utilisé il a marché selon la vraie définition de la foi. Et ça fait qu'il est devenu le père, l'ancêtre des chrétiens. Et nous disons notre ancêtre Abraham. Et vous marchez selon la vraie définition de la foi, ça devient difficile pour nous aujourd'hui. Le Seigneur ait pitié de nous. La définition de la foi, c'est l'Esprit Saint qui le donne. Est-ce là où tu as dit l'Esprit Saint? Donne-moi la vraie définition de la foi pour que je marche sur ça. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. La vraie définition de la foi. Donne-moi la vraie définition de la foi. Si tu ne me donnes pas ma foi. Il est difficile de remettre ce qu'on a espéré par sa mais si on passe dans la vraie définition de la foi, facilement on arrive à le faire. Est-ce que c'est je le demande? Tu as dit si on a besoin de quelque chose de demander, tu vas demander. Est-ce que c'est de te demander? C'est toi qui donnes. Donne-moi. Vraie définition.
de la foi. C'est toi qui donnes. Esprit de Dieu vivant. Il va m'entendre. Il va nous connaître. Il va sortir maintenant. Il va voir qu'on a maintenant. Il y a un homme qui me dit que c'est comme pour une solution de pointi. Il y a un bois à l'homme. Pour une solution de pointi. Pour à l'homme. Nani qui va vivre. Nani qui va vivre. Nani qui va vivre. Je suis en train de dire ça. Et a puis encore un an et tout, il va Dieu sous ton main. Et dans le comité de Dieu sous si. Amen. Amen. Tu vas vous contrôler. Nous pouvons vous remercier. Papa, on va réaliser violon. Abraham a pris l'enfant. Pour le sang, on est mis les mamans. Il y a besoin de le mettre en sacrifice. On dit tant de va trop réaliser violon. La première des choses qu'il a fait, qu'il a pris l'enfant. Et c'est ton nom au marathon. Et là, marcher selon la parole de Dieu. Et c'est ton nom au marathon. Il a été respectueux à la parole de Dieu. Il a pris l'enfant. Nous, les chrétiens, ce que les chrétiens d'aujourd'hui ne font pas. Mais les gens c'est celui qui a bien compris la parole de Dieu et a marché sur cette parole qui devient vainqueur. On réussit. Et il réussit. On gagne. Et il gagne. Mais les gens celui qui a bien compris la parole de Dieu. Et a marché sur cette parole. C'est celui-là qui a la victoire. On va prier cette. Mais marcher selon la foi. C'est la marche selon la foi qui détermine ce qu'on doit faire. Mais si on demande aux chrétiens, tu as prié. Mais la prière sans la foi n'est que l'huile de l'âme. Il y a le loyer je vais payer le loyer de la maison, de la boutique. Je vais manger. Je vais m'habiller. Les enfants vont s'habiller. Et tu es dans quoi? Vous voulez que je marche selon la foi. Le Seigneur même sait. Il sait pour nous des mots. Il s'est pour des mots. Il Amata ise bona tuketo ipane nobi. Amata ise ebodo monunde. Oise todepo emata edeto. Oise kotodepo emata edeto. Amasika ise bodo odedo mi pawe nobi. Amasika Amen. Amen. C'est ce nom Abraham ló ici. Abraham a la foi. Ils sont modèles. Il a prié. Deux de deux il faut philo caméra modèle. Mais na ke pour tana pour aider le sang. Il a collé il a volonté. Et Abraham l'a bien donc. Le Seigneur pouvoir. Tu vas pas passer. Et voilà carrément modèle. Il a prié ou bien n'a pas prié. Donc à son ló ici. Pour le bien quoi, c'est ton. Et là la foi il a marché sur. Et ils sont les continuer qui te paye c'est ton dit. Il a marché sur la fraîche de fille. Si on vit tout et il dollar que peut pas confier. Et maintenant ça on confie là pour essayer de leur filer. On a plein de voyages il faut encore faut confie là pour. Quand on lui a donné de prendre l'enfant le lendemain matin très tôt, il a pris l'enfant, il est parti avec l'enfant, il s'est pas caché comme ce dernier. Là il m'a caché. Il s'est pas caché avec l'enfant. Oui, mais il s'est dit qu'on a voir le corps de c'est ce qu'on n'arrive pas à faire, nous les chrétiens, le Seigneur va nous venir en aide. Non, non, on peut le faire. On a dit, il y a le loyer qui est là. Le loyer est là. Il y a le loyer qui est là. Le manger est là. Nous, le filet. Les remplis sont là. Nous sommes là, le filet. Pour en paix. Aussi paix. Je ne vais pas maintenant. Et après, les chrétiens ne font pas l'acte. Bon, elle est là pour nous, on va ici, on peut monter à Colombe. Bon, alors, il y a ça en paix. Et les difficultés qu'on a. Si Abraham n'avait pas écouté la parole, a pris l'enfant là, est-ce qu'on va l'appeler le père de la foi? Est-ce que tout ce qu'il a eu après cet acte, il a
a posées, est-ce qu'il les aura après avoir posé cette parole? Si le Seigneur aide-moi à marcher selon ta parole. Ceux qui ont compris ta parole, marché sur la parole, sont devenus des vainqueurs. Ceux qui ont marché sur ta parole, c'est eux qui ont réussi dans leur vie. Prends pitié, Père. Prends pitié, Père. Aide-moi à partir. Aide-moi par ta puissance. Par ton autorité, aide mon foyer. Au nom de Jésus, aide-moi, moi, mon foyer, ma famille à marcher sur ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à le faire. Alors que c'est ce que le Seigneur a demandé. Et si Abraham a refusé de sacrifier son unique enfant, est-ce qu'on le demande à le connaître? Est-ce que s'il n'avait pas pris l'enfant là et il allait le mettre en sacrifice, est-ce qu'il serait béni? Quel Dieu veut dominer aujourd'hui? Et il ne va pas sacrifier quelque chose. Et il va vaincre sans faire de sacrifice. Quand tu es à l'heure pour les heures de la prière, ça fait l'un des sacrifices que Dieu fait. Parce que tu as la foi et tu as marché sur les préceptes de la foi. C'est ça qui veut dire être à l'heure aux heures de la prière. Et tu es présent lorsqu'il s'agit des réunions de prière. Parce que tu sais que ta présence, quand tu viens à la prière, le Seigneur va te faire quelque chose. Et quand tu viens à cette prière, tu vas encore faire d'autres sacrifices. Mais pourquoi tu n'es pas devenu vainqueur? Nous ne le vainquons pas aujourd'hui. Parce que nous n'arrivons pas à faire des sacrifices. Alors que les sacrifices ont un grand travail qu'ils accomplissent dans nos vies. Ça a de grands rôles dans la vie des chrétiens. Quand Dieu lui a dit la nuit, le matin en même temps. Il s'est levé en même temps avec l'enfant et il n'a pas maintenu l'œuvre de Dieu. Il n'a pas retardé l'œuvre de Dieu. Il va entendre vraiment la voix. Et cela que c'est Dieu qui s'adresse à lui. Mais parce que c'est l'espoir qu'il voulait que Dieu lui a donné là, il va plus écouter cette voix-là. Il va dire, Dieu, le diable ne me trahit pas. Dieu ne dit jamais ça. Mais il a dit à Abraham. Il a dit à Abraham, l'enfant qu'il a eu après 99 ans. Parce que c'est ce qui est important, primordial pour le chrétien d'aujourd'hui. Il va dire, c'est pas Dieu qui me parle. C'est ces deux choses qui s'abattent. Le Dieu qui lui montre les secrets qui parle avec lui là. Le Seigneur va rompre ce lien. Il va faire entendre la voix de Dieu. Ça fait un. Secondo, tout ce qui est difficulté de la vie, le Seigneur va envoyer dans ta vie. Parce qu'il veut ralentir l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu s'adresse à quelqu'un, la personne va faire ceci est précieux, je ne peux le faire. Le Seigneur va marcher sur lui
faut aller dire à quelqu'un de te suivre avant la bénédiction. Le Seigneur va passer sur lui rapidement. Pour marcher et aller vers l'autre. Et dans une foule, tout le monde ne peut jamais dire que c'est pas Dieu qui me parle. Il y aura quelqu'un qui va exécuter toujours. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le fait? Est-ce que c'est le il peut même en donner aux poissons de vie, donner ce qu'il veut, et il ne se passe pas donner. Si le Seigneur t'ordonne de faire quelque chose, il faut savoir qu'il t'aime. Et tu dois savoir que c'est une tentation et tu ne dois pas tomber. Le Seigneur a tenté Abraham. Il a tenté Abraham. Si Dieu t'aime et te demande de faire quelque chose, tu dois savoir que c'est pas cet amour qui veut te tenter, tu ne dois pas trébucher. Si tu tombes dedans, le Seigneur va marcher par toi et remettre la tentation à une autre personne, tu vas te donner des cœurs. Pas dans mes tentations. Parce que celui qui échoue devant ta tentation veut mettre le monde à dos. Et je ne veux pas mettre tout le monde sur ma tête. Je ne veux pas mettre des difficultés sur ma tête. Aide-moi dans ma tête. Aide-moi au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père. Et la vie ta parole d'abord.